Mon objectif du jour aujourd'hui, c'est de ne pas renverser mon café. Parce que la dernière fois, j'avais mon café. Hein. J'en ai pas bu une goutte, puisque je l'avais posé sur ma table basse qui est juste à côté de moi. Et ben j'ai tapé dedans et il est tombé, il s'est éclaté par terre. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire attention, ça sera mieux. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je filme la deuxième partie de l'update lecture que j'ai posté. Bon ben là, au jour d'aujourd'hui, ça commence mal. On est le mercredi, j'ai posté du coup la première partie hier, donc voilà, pour moi c'est très récent, on va voir quand est-ce que celle-là je vais la poster. Mais je me suis dit qu'il fallait que je la filme absolument rapidement parce que avant que j'accumule en fait beaucoup plus de livres et qu'au final il y en avait 8 dans la première partie, si j'ai pas envie qu'il y en ait 12 dans la deuxième, vu qu'elle a déjà duré quand même assez longtemps, je me suis dit il faut que j'accélère un petit peu plus parce que je trouve ça trop long. S'il faut là ça sera exactement la même chose, mais bon je vais commencer de suite parce que pour pas que ça dure 3 plombes. Je vais commencer de suite en fait avec un bouquin, j'avais complètement zappé, je me l'étais noté nulle part que je l'avais lu. Et là c'est voilà, c'est quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit mais celui-là purée mais je l'ai lu, mais c'était quand? Aucun souvenir. Heureusement que je me note un peu les livres que je lis, les livres que j'achète et tout ça pour les book-hauls et tout, parce que du coup celui-là je me suis rendu compte que je l'avais acheté début juin, donc forcément je n'avais jamais parlé dans un update lecture puisque le seul que j'ai fait depuis début juin c'est celui que j'ai posté donc hier pour moi, mais bon voilà début septembre on va dire, parce que celui-là je sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver, mais j'ai lu Nous les filles de nulle part de Amy Reed aux éditions Albin Michel. Ce bouquin je l'avais découvert en fait, c'était Opaline. J'en avais parlé dans un book haul de toute façon je crois. C'est les lectures d'Opaline, si je dis pas de bêtises, qu'elle l'avait lu lors d'un readathon. Et en fait elle m'avait clairement donné envie de le lire. Parce que c'est clairement pas le genre de livre que j'aurais acheté de moi-même. Enfin peut-être s'il faut oui, mais peut-être pas comme ça parce que j'en avais entendu parler. Alors que là du coup c'était le cas et j'ai sauté dessus et je l'ai lu en fait. J'ai dû l'acheter tel jour, je l'ai peut-être commencé la semaine suivante quoi. Donc il est vraiment pas resté longtemps dans ma palle. Donc on va sur en fait l'histoire de plein de jeunes filles, de jeunes lycéennes qui se font nommer du coup Nous les filles de nulle part, qui ont décidé de monter un peu un groupe de soutien parce qu'en fait clairement ce livre c'est une histoire de viol, d'injustice. Parce que voilà, il y a une ancienne amie à elle, enfin je sais plus trop si c'est une amie, enfin bref, une fille du lycée qui a dû quitter justement l'établissement puisqu'elle avait accusé telle et telle personne de viol, personne ne l'a cru, elle s'est fait harceler et du coup bon, la seule solution c'était de partir. Voilà, d'où le côté injustice en plus. Et en fait pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que les filles restent murées dans le silence, il y en a certaines, il y a un petit groupe. Je sais plus du tout par contre combien elles sont. Elles décident en fait de créer le groupe Nous les filles de nulle part, histoire de dénoncer un petit peu ça et vraiment un groupe de soutien et un groupe de... Voilà, histoire de faire un petit peu bouger les choses et si c'est possible de faire condamner les sales types en fait qui ont fait ça au début du livre. Et bien c'est bien. Et du coup en fait j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait le truc c'est que je sais pas trop, j'ai adoré ce bouquin. J'ai pas été choquée en fait par certaines scènes parce que c'est pas que je me suis pas trop mise à la place en fait des personnes, donc je me suis pas sentie personnellement choquée. Par contre enfin voilà, c'est un bouquin qui peut l'être, qui peut être choquant puisqu'il y a certaines scènes. Je me rappelle d'un passage dans le livre, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il me semble, mais peut-être moins détaillés, mais voilà clairement dans ce livre il y a des scènes de viol qui sont décrites, donc ça peut être très choquant pour certaines personnes, ça peut être traumatisant, voilà, selon le passé que chacune a. C'est peut-être pas un livre à la portée de tout le monde. Après par contre enfin voilà, si on n'est pas sensibilisé à un certain point, enfin voilà, ça nous est jamais arrivé, c'est un bouquin qui est ultra intéressant puisque voilà ça trace c'est la culture du viol quoi, tout simplement. C'est un sujet qui est tabou mais dont il faut parler quoi clairement, et ce bouquin j'ai trouvé qu'il était, ça reste un bouquin jeunesse, j'ai trouvé que c'était bien amené, j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'est simple, je l'ai fini en un week-end clairement, encore une fois un week-end que j'ai passé chez ma mère, je l'ai terminé à ce moment là, j'ai terminé de là, clairement je me rappelle très bien, c'était un lundi matin avant que je reprenne le boulot et franchement je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième bouquin que j'ai lu, qui était aussi dans un de mes derniers book hauls puisque je l'ai acheté il n'y a pas vraiment très longtemps. Il s'agit de Aquarium de David Van aux éditions Galminster. J'ai acheté ce bouquin parce que la couverture clairement elle me plaisait beaucoup. Je ne vois pas comment dire autrement. La couverture me plaisait et le résumé me plaisait aussi. Donc pour faire simple en fait on va sur une petite fille qui s'appelle Kathleen, qui a 12 ans, qui vit seulement avec sa mère dans une banlieue. C'est où? C'est Seattle? Oui c'est
Cécia. Elle vit du coup seule avec sa mère à Seattle. Et en fait, son seul loisir, c'est une gamine qui est très solitaire. Son seul loisir, en fait, c'est d'aller tous les soirs, en attendant sa mère qui sorte du boulot, d'aller à l'aquarium. Et en fait, elle rencontre à un moment donné un petit papy. Et au fur et à mesure, ils parlent. Et ben, ce fameux papy, en fait, cette rencontre, c'est pas du tout le fruit du hasard. Et juste, il y a quasiment que ça dans le résumé. En lisant le résumé, je me suis attendue en fait à un style d'histoire. Et en fait, clairement, quand on le lit, vraiment peut-être au bout de la 100e page ou un truc comme ça, je sais plus du tout, c'était quand même assez... Ça reste quand même assez au début. J'ai été de surprise en surprise en fait. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'écriture, à ce genre de récit. C'est poignant. Franchement, c'est vraiment poignant par moments. Je peux pas en raconter plus parce que moi j'ai été surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai pas du tout envie de vous faire la même chose en fait si jamais vous n'avez pas lu le bouquin. J'ai été surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout de la part de l'auteur. Et au final, j'ai quand même bien apprécié cette histoire, même si c'était dur. C'était dur, il y avait des fois, je trouvais ça un peu gros et tout, mais bon, ça a passé, c'était vite oublié, on passait vite à autre chose. Mais j'ai été étonnée, pas choquée, quoique si, par moments, si, j'ai été peut-être un peu choquée par l'attitude de la mère de Kathleen, par du coup ce fameux monsieur. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait, au final, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et tant mieux. Tant mieux parce que j'ai passé vraiment un bon moment de lecture avec ce livre. Le troisième que j'ai enfin terminé, je crois que je l'ai commencé peut-être en avril. Voilà, on est début septembre. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps en plus, mais c'est un bouquin, je l'ai fait traîner et encore traîner. C'est Cœur de Pierre de Pierre Péju aux éditions Gallimard. J'en avais parlé en plus, je crois, dans le dernier vlog que j'avais fait du week-end d'Amila. Ouais, j'ai vraiment eu du mal à le terminer, j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. J'ai peut-être passé 2 mois à vraiment lire peut-être les 100 premières pages. On va suivre l'histoire de Leila, qui est une jeune lycéenne. On va suivre les histoires de Schultz, qui est un homme errant, enfin bref, qui est voué à mourir quoi, clairement. C'est une espèce de SDF. Et en fait, je sais pas, je l'ai trouvé très particulier ce roman. Vraiment peut-être le premier quart du livre, bon ouais, le premier tiers on va dire plutôt, je comprenais pas où ça nous menait, je comprenais pas du tout. Je sais pas du tout comment expliquer ce bouquin parce que, sans spoiler quoi que ce soit, parce que moi j'ai été de surprise en surprise, au final c'est un bouquin que j'ai relativement bien aimé. Je regrette juste de l'avoir fait durer autant en longueur en fait. J'aurais bien aimé me pousser un petit peu aux fesses et le lire plus rapidement. Mais en soi, la finalité de cette lecture, c'est que je l'ai quand même bien apprécié. Donc on va suivre en fait les histoires de plusieurs personnages. Et en fait, il y a une Mémé, alors c'est la Mémé Noire je crois. Ouais, c'est Mémé la Noire, c'est une espèce de sorcière et tout dans la cité de Leila. Qui est juste au courant, qui sait en fait qui manipule tous ces petits personnages machin et tout. Et en fait suite à ça du coup Leila elle part à la quête en fait de son auteur. Voilà, je vais pas en dire plus, c'est juste une histoire de manipulation de personnages, c'est une histoire de... Comment c'est écrit ? Une histoire de pouvoir de l'écriture, sur la relativité, enfin sur plein de choses. Et ouais, je regrette juste de pas l'avoir lu plus rapidement parce qu'en fait au final je pense que je l'aurais vraiment lu en quelques jours et tout, j'aurais été plus plongée à l'intérieur et j'aurais peut-être encore plus aimé ma lecture. Mais là au final, voilà, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Ensuite, les 3 livres là dont je vais vous parler, je les ai lus en fait dans le cadre du week-end d'Amile, comme j'en ai parlé du coup dans la première partie. Il y a eu un second week-end d'Amile, enfin second, non, par rapport à ces vidéos de date lecture. Le dernier week-end d'Amile en fait a eu lieu au mois d'août, c'était mi-août, c'était peut-être le week-end du 12-13, enfin bref, c'était mi-août. Je savais pas du tout si j'allais pouvoir le faire. Le filmer, c'était sûr que non, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog là, cette fois-là. J'aurais bien aimé parce que j'avais adoré faire ce format-là la dernière fois. Par contre, j'avais pris ma Kindle et j'avais pris 2 bouquins. Et au final, en fait, entre les petits moments de bronzage autour de la piscine, juste avant d'aller dormir, le matin en buvant mon café et tout ça, au final, j'ai lu 1000 pages. Donc je suis hyper fière de moi et du coup, j'ai lu quand même 3 romans ce week-end-là. Alors ça reste des lectures très faciles. Voilà, faut pas se le cacher, c'est vraiment des lectures jeunesse. Et ça se lit très vite.
c'est aussi pour ça, enfin, j'avais aussi choisi ces bouquins dans ce but-là. Je m'étais dit, voilà, avec cela, il y a quand même peut-être une chance que je puisse réussir. J'y croyais pas, mais je m'étais dit, bon, on sait jamais. Donc le premier que j'ai lu, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps non plus. Il s'agit de Love Simon de Becky Albertalli aux éditions, c'est chez qui? C'est chez Hachette Roman. Donc ce bouquin, j'ai pas vu le film. Voilà, je le dis clairement. J'ai pas vu le film, comme d'hab, par rapport à la première partie de cette update lecture. J'ai une liste longue comme ça de films à voir. Celui-là, il en fait partie aussi. Mais bon, du coup, là pour la petite histoire, on va sur Simon, qui est homosexuel, qui est amoureux de Blue. Blue, c'est un garçon, il ne sait absolument pas qui c'est. Ils s'échangent juste des mails. Oui, c'est des mails. Ils ont une correspondance par mail. Ils savent juste en fait qu'ils sont tous les deux dans le même lycée. Mais voilà, il n'y a aucun... ils ne connaissent en fait aucune caractéristique physique de l'autre. Simon s'attache de plus en plus à Blue et inversement. Et en fait, bon bah après, Simon essaye de mener quand même sa petite vie. Simon, personne n'est au courant qu'il est gay. À part Blue, voilà, c'est le seul qui est au courant. Et je vais pas en dire plus parce qu'après, voilà, c'est un peu une histoire de vie d'ado, voilà, au lycée, aux États-Unis, machin, tout ça. Après, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de. Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise, j'ai pas vraiment été surprise par le bouquin, mais après, je l'ai trouvé quand même très bien écrit, très bien mené. Et ça me donne vraiment envie de voir le film, j'ai quand même bien apprécié. J'avais peur parce que je m'étais dit, franchement, ça c'est encore un bouquin. Ils en font un film et s'il faut, ça vaut pas grand chose quoi. Et en fait, ben, j'ai été agréablement surprise parce que je l'ai lu rapidement, j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de connaître, de savoir si Simon allait se dévoiler à Blue, si Blue, inversement, enfin, allait faire la même chose avec Simon. J'ai dit les bons prénoms, là, je sais plus, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Si Simon va assumer et du coup va déclarer, enfin voilà, va faire son coming out, voilà, c'est pareil pour l'autre. Comment ses amis vont le prendre, tout ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça quand même intéressant, j'ai trouvé ça bien écrit et j'ai passé un bon moment quand même. Après, deuxième livre que j'ai lu du coup pendant ce week-end d'amis là, c'est celui-là, je l'ai terminé d'abord. C'est Immaculée, donc c'est le premier tome, c'est une duologie, le deuxième je crois c'est Transcendante. Je l'ai dans ma bibliothèque là-bas au fond de ma chambre, mais je sais pas si j'arrive à... je sais pas si je lis bien le truc. Bref, c'est le premier tome, donc Immaculée de Kathleen Detweller aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce bouquin, clairement, c'est un peu Jane the Virgin. Voilà, c'est Mina à 17 ans, elle est vierge et enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui était compliqué en fait, c'est que par rapport au bouquin dont je vais parler juste après, les personnages en fait avaient le même prénom. Donc moi, vu que je lis tout le temps deux livres en même temps, c'était assez délicat à chaque fois de voir que la personnage s'appelait Mina dans les deux. Bref, là on va suivre un peu l'histoire de Mina qui comprend pas ce qui lui arrive. C'est juste au tout début du livre, de toute façon on le sait dès les premières pages, on est au courant. Mina travaille dans un restaurant, c'est une pizzeria je crois, ou un truc comme ça. Elle est vierge et en fait dans ce restaurant il y a une vieille dame, donc Iris, qui vient la rencontrer en fait et qui lui dit qu'elle a été choisie en fait pour le bébé. Alors bref, à ce moment là Mina elle comprend que dalle, il y a juste Iris qui la presse un petit peu et qui insiste et qui lui dit en fait qu'elle a juste besoin de son accord. Mina, pour être tranquille, elle lui dit oui bon d'accord c'est bon, et bref elle se retrouve en cloque. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment ça va se passer? Comment toute la grossesse va se passer? Comment son petit ami du coup de l'époque va réagir, étant donné que Mina est vierge? Forcément, lui, il va sûrement se dire eh bien, elle m'a trompée. J'ai passé un bon moment de lecture. C'était fluide. Après là, c'est le cas pour les 3 livres en fait là du week-end d'Annie, clairement. C'était vraiment 3 bonnes lectures. J'ai beaucoup aimé ce que j'avais choisi. Et voilà, là j'ai vraiment hâte de connaître la suite, et vu qu'il n'y a que 2 tomes en plus, voilà, après c'est fini et c'est juste une duologie quoi. Et le troisième que j'ai lu en fait pour ce week-end d'Amil, c'est Loin de toi de Tess Sharp aux éditions toujours du coup Robert Laffont dans la collection R. Et en fait, donc celle-là aussi voilà, elle s'appelle Mina. C'est Sophie, le personnage principal s'appelle Sophie, sauf qu'en fait, Sophie, il y a juste le résumé, c'est très rapide. Sophie Winter a failli mourir 2 fois, blessée à vie, elle est accro aux antidouleurs. Mina, sa meilleure amie, a été tuée sous ses yeux. Sophie et Mina, en fait, elles s'étaient rendues dans une station-service pour faire on ne sait quoi, parce qu'on n'a que la vie de Sophie, on ne connaît pas le point de vue de Mina, étant donné qu'elle a été assassinée. Et selon Sophie, en fait, elle ne sait pas du tout ce qu'elle faisait là-dedans. Elles se font agresser et du coup, Mina se fait tuer sous ses propres yeux.
Suite à ça, en fait, il y a une enquête qui est menée et Sophie avait de la drogue sur elle, dans ses poches, sauf qu'elle affirme qu'elle ne s'était pas droguée depuis, donc c'était des cachets et des antidouleurs. Elle ne s'était pas droguée depuis plus de 6 mois, donc ça pouvait pas être à elle, elles n'étaient pas venues pour ça, et en fait elle va essayer de mener son enquête de son côté pour savoir ce qui s'est réellement passé, qui a tué Mina, et aussi pour rétablir la vérité, pour qu'on arrête aussi de la suspecter, enfin pas de la suspecter elle, mais de la voir toujours comme une droguée, alors que ça fait des mois et des mois qu'elle essaye de s'en sortir, qu'elle y arrive. Et voilà, moi je me suis attachée au personnage de Sophie parce que c'est quand même quelque chose de très dur de perdre sa meilleure amie. La première fois elle avait failli mourir dans un accident de voiture, et la deuxième fois du coup, ben voilà, lors de cet assassinat, lors du meurtre de sa meilleure amie. J'ai trouvé ce bouquin quand même très intéressant et je l'ai, franchement, celui-là ça faisait, je sais plus si ça fait longtemps ou pas que je l'ai dans ma palle, mais je sais que ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma wishlist. Donc je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Je suis hyper contente de l'avoir lu parce que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc les 3 livres qu'il reste pour cette date lecture, pour cette deuxième partie, j'en ai pas du tout parlé dans les book hauls puisque c'est des bouquins que j'ai eu tout récemment. Je me suis pris du coup Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions PKJ, donc je l'ai pris en version poche. Ça faisait, depuis qu'il est sorti en fait je voulais le lire, clairement. Depuis qu'il est sorti, j'avais trop envie de m'y mettre, j'avais trop envie de l'acheter, et là quand je l'ai vu en poche, quand je faisais mes courses, j'étais là, hop hop, toi tu viens avec moi et je te lis. J'avais Aristote et Dante en version e-book sur ma Kindle depuis quand même très longtemps, mais si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'aime avoir aussi la version papier, donc ben, clairement là en fait, vu que j'avais ma Kindle, j'avais dedans le livre de Aristote et Dante, je me suis dit bah, je le commence sur la Kindle, comme ça je le terminerai en version papier quand je rentre à la maison, et c'est ce que j'ai fait. Clairement j'ai peut-être lu 20 ou 30% sur la Kindle, après ça se lit extrêmement vite. Les chapitres ils font 1 page, 2 pages, 3 pages grand maximum, il y en a beaucoup et franchement le rythme il est hyper rapide et il se lit très vite. On est du point de vue de Aristote, c'est un jeune garçon très solitaire, c'est 2 personnes en fait d'origine mexicaine. Harry est très solitaire, donc du coup comme je disais, et en fait un beau jour il va à la piscine et il rencontre Dante qui lui propose en fait juste de lui apprendre à nager, et suite à ça ils deviennent amitiés, ils commencent à voilà, nouer des liens vraiment d'une très forte amitié. C'est peut-être un petit coup de cœur en fait ce bouquin, parce qu'en fait on va suivre du coup, je peux pas en dire plus par rapport au résumé, on va suivre vraiment leur vie, leurs histoires, comment en fait l'un et l'autre évoluent, comment est-ce que l'un fait évoluer l'autre et inversement. Et en fait, ouais, j'ai quand même passé un super bon moment de lecture, j'ai kiffé ces deux personnages. Dans l'ensemble, en fait, le mélange des 2 personnages et puis bon, le fait qu'on va suivre leur histoire, je crois que ça se passe sur une année entière. Je regrette absolument pas d'avoir attendu pour pouvoir le lire, et franchement, j'ai toujours peur en fait des livres comme ça dont j'en attends beaucoup. J'ai toujours peur d'être super déçue. En fait, celui-là, non, ça n'a pas été le cas, je suis super contente, donc ça va. Les 2 autres livres en fait que j'ai lus, c'est une de mes meilleures amies en fait qui me les a offerts quand je suis montée à Paris. Du coup c'était le dernier week-end d'août, je suis montée à Paris pour faire la convention Game of Thrones. Elle m'avait envoyé un message, je crois la veille de la voir ou un truc comme ça, me demandant si j'aimais bien Virginie Grimaldi. Alors je lui dis bah écoute, j'avais pas lu, j'ai pas de livre d'elle, il me semble pas. J'en ai entendu du bien, donc je peux pas t'en dire plus quoi. Et là en fait quand j'ai vu la poche, voilà, elle m'avait offert ça. Donc elle m'a offert, le deuxième j'en parle juste après. Elle m'a offert il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Donc là on va suivre l'histoire d'une mère de famille et de ses 2 filles. Donc c'est Anna, la mère, Chloé et Lily. Donc Chloé l'ado de 17 ans et Lily la pré-ado de 12 ans. Et en fait, là ça va parce que ça reste assez frais dans ma mémoire. Anna c'est une mère célibataire. Voilà, leur père vit ailleurs. Voilà, c'est juste l'histoire d'une mère et de ses 2 filles. Anna travaille trop. Elle ne voit jamais ses filles, elle n'arrive même pas à payer ses dettes. Enfin bref, ses filles ne les voient jamais. Jusqu'au jour en fait où elle se rend compte en fait que ses filles ont des problèmes. Elle décide en fait de tout plaquer et de partir en road trip avec le camping-car de son père, direction la Scandinavie. Et en fait on va suivre ce road trip, on va découvrir en fait les personnages. C'est vraiment écrit par les 3. On a une part
de Anna, on a une part de Chloé en version blog et on a une part de Lily du coup en version journal intime, donc en plus écrit à la manière d'une petite fille de 12 ans, donc avec les fautes, les erreurs d'expression, machin et tout ça, donc c'est assez rigolo. Et franchement j'ai adoré ce bouquin. Elle m'avait dit tu me diras ce que t'en penses, mais franchement je l'ai adoré. Après c'est pas, comme je l'ai dit, je fais franchement c'est pas de la grande littérature quoi. C'est pas, il y a des moments où je me disais waouh ça écorche un petit peu quand même, ça écorche un peu les yeux. Mais c'est pas dérangeant parce que le sujet quand même, le fond en fait de l'histoire, il est quand même hyper intéressant, il est hyper touchant. C'est l'histoire en fait d'une mère qui essaye juste de comprendre ses filles et de se rapprocher d'elles. Et aussi l'histoire de deux petites filles en fait qui vont découvrir leur mère autrement, qui vont découvrir des histoires et qui vont découvrir un peu quelques secrets, enfin qui vont découvrir pas mal de choses. Et j'ai trop kiffé ce livre quoi, je l'ai beaucoup aimé. Et le deuxième qu'elle m'a offert, donc c'est le dernier livre là dont je vais parler, c'est Venise n'est pas en Italie de Ivan Calbera, édition Le Livre de Poche. Alors celui-là elle l'avait pas lu, mais elle était partie à la librairie en fait pour m'acheter mon livre et pour s'acheter celui-là. Et du coup en fait celui-là elle me l'a pris aussi. Donc là on va suivre l'histoire de Émile qui a 15 ans, qui vit à Montargis, qui tombe amoureux en fait d'une lycéenne, enfin voilà, d'une fille qui est dans son lycée, Pauline, qui fait du violon. Voilà, son père est chef d'orchestre, du coup elle fait du violon depuis qu'elle est toute petite, et en fait il tombe grave amoureux d'elle. Et en fait le truc c'est que il lui demande pourquoi elle joue pas plus, machin, tout ça, bref, une fois il l'écoute jouer du violon, et elle lui dit bah écoute, dans je sais pas combien de temps, je sais pas si c'est une semaine, 15 jours, 3 semaines après, elle lui dit bah tel jour je suis là en concert avec l'orchestre à Venise, tu peux venir si tu veux, on a un appartement, tu seras logé, machin, tout ça, donc là au top, c'est génial. Il est tout content, sauf qu'en fait il y a un petit contretemps, c'est-à-dire qu'au départ ses parents sont d'accord pour qu'il parte à Venise pour voir le concert du coup de son ami, sauf que en fait au dernier moment ses parents décident de l'accompagner. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un ado qui essaye de se chercher, qui est en train de tomber amoureux d'une autre ado en fait du même âge que lui, et voilà, ben, c'est un peu le... Il a ses parents comme attachés aux pieds comme des boulets en fait, tout simplement, et je suis moins fan en fait de... Je suis moins fan de celui-là, du coup de Venise n'est pas en Italie, plutôt que celui-là. Émile, il n'y a jamais rien qui va. Et en fait le truc c'est qu'il a honte de sa famille, il a honte de ses parents. Et moi ça c'est quelque chose en fait que je supporte pas. Que franchement il y a vraiment des moments où ça m'a saoulée. Son comportement en fait, la manière en fait dont... C'est écrit à la manière de... C'est un journal intime en fait, donc c'est Émile qui raconte. Et franchement, il y avait des moments, je me disais putain, mais mon gars, pardon pour les mots, hein, mais franchement, je me disais purée, mon gars, oh, il y a tes parents, ils te proposent, ils viennent à Venise avec toi, t'as rien à payer. Bon, après, t'as 15 ans, donc en général, à 15 ans, c'est quand même tes parents qui payent, mais profite-en quoi. Enfin, assume, tu pars à Venise, enfin, il les cache, il en a honte, il ment à propos de ses parents, enfin, ça, c'est vraiment le côté qui m'a vraiment énervé dans ce bouquin. Parce que là, vraiment, il y avait des moments en fait où j'avais envie de dire purée, mais c'est bon, ça m'énerve, ça me saoule. Donc, dans l'ensemble, c'était une... L'histoire était bonne, j'ai passé un assez bon moment de lecture, je vais pas dire un bon moment, parce que bon, voilà, il y avait ce côté en fait où trop négatif, trop de honte, machin, tout ça, ça m'a... Ouais, ça m'a saoulé. C'est tout. Après, voilà, dans le fond, ça allait quand même. J'ai terminé du coup cette deuxième partie d'Update Lecture. J'espère que ça vous a plu. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, en fait, à me dire ce que vous en avez pensé également. Ça fait toujours plaisir. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera, je sais pas encore quoi, mais bref, on verra. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.